Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc de ce mois d'Adar, dont on nous dit, les sages nous disent que c'est le mois où on doit augmenter notre joie. Et donc j'espère que chaque jour, quand vous vous levez, vous avez effectivement cette petite pensée en vous disant aujourd'hui, j'espère que je vais être aidé, et je demande à être aidé d'ailleurs, pour finalement rajouter encore une mesure et encore une mesure de joie sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est un renforcement qui est absolument extraordinaire. Donc d'aller rechercher aussi dans les événements, dans les choses qu'on a à faire aussi tout simplement dans notre journée, sur des petites choses, une disposition d'esprit, une façon de regarder. C'est une disposition du cœur, c'est une disposition de l'être à un moment donné. J'avais une personne comme ça un jour qui m'avait dit, étant confrontée à un certain nombre de choses assez difficiles dans sa vie, elle m'avait dit, en fait, à un moment donné, et au milieu de tout ce bazar, je me suis dit, je décide d'être heureuse. C'est-à-dire, en fait, elle m'avait dit aussi, la joie, c'est une décision. Et c'est pour ça qu'en fait, on retrouve cette... Parce que c'est une mitzvah, c'est un commandement. Ce commandement d'augmenter la joie. Alors vous allez me dire, mais ça se commande pas la joie parce que c'est un sentiment. Justement, ce qu'on est en train de nous dire là aussi, c'est augmente finalement ta faculté, toute cette disposition d'esprit là, fais en sorte de la renforcer, de l'élargir, de l'ouvrir, demande de l'aide aussi pour tout ça, ne cherche pas à faire tout ça avec tes forces, mais positionne-toi dans le fait de vouloir ça. Donc, autrement dit, de nourrir cette volonté-là pour grandir là-dedans et petit à petit, finalement, nettoyer notre regard, toutes ces pensées-là qui sont comme des mouches, vous savez, qui viennent et qui parasitent complètement, alors que c'est pas là-dedans qu'on a envie de vivre. Et puis cette semaine, je vais faire le lien avec la paracha de la semaine qu'on appelle Teruma, et donc qui nous parle d'un prélèvement, d'un don finalement qui va être fait, et donc qui demande à ce que chacun, pour construire le temple, qui était le temple portatif dans le désert, donc un temple itinérant, voilà, nomade, on va dire, qui était là pour faire venir donc véritablement la présence divine, la présence de l'infini, nous demande de prélever quelque chose. Et alors c'est bien spécifié, c'est chacun selon sa générosité, selon son cœur, véritablement. Donc ça veut dire qu'en fait, et déjà ce qu'on nous dit, c'est que dans cette démarche-là, si vous envisagez de faire quelque chose, si vous envisagez donc de donner, donc de vous investir, on va voir que c'est au-delà de ça, faites-le avec le cœur. C'est rigolo, rigolo façon de parler, de bien spécifier, c'est chacun selon son cœur. Autrement dit, regardez pas ce que fait le voisin. Peut-être le voisin, il va amener, je sais pas moi, il va apporter ou il va investir 10 fois plus, 100 fois plus que vous. Mais on ne sait pas finalement ce que chacun va faire au niveau de son cœur, où il en est. Donc en tout cas, peut-être que lui, il fait avec un cœur nickel, impeccable, complet, mais vous, si vous pouvez 100 fois moins, faites 100 fois moins, mais que ce que vous apportez, ce soit fait avec le cœur. En réalité, on l'a tous vécu dans des relations, effectivement, où c'est pas hyper chouette quand par exemple, on décide de faire une soirée, on demande à chacun de rapporter quelque chose, et puis qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait, mais vous sentez que ça n'a pas été fait de bon cœur, et que finalement ça l'a fait un petit peu brère de faire la chose. Voilà, là, ce qu'on nous dit, c'est déjà, et pour rentrer dans cette démarche-là, autrement dit, dans votre investissement, il va falloir que cet investissement-là, il parte du cœur. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse autant ? Parce qu'en fait, quand on est dans ce type de démarche et qu'on essaye justement, je dirais, d'aller mettre en œuvre, en mouvement, je dirais, le meilleur de ce qu'on a en nous, d'essayer de transformer certaines de nos pensées, de nos comportements, de tout un tas de choses. On a envie d'évoluer, on a envie de cette évolution. Bien évidemment, c'est la base de tout. Et sur ce chemin-là, on va rentrer donc dans un certain nombre d'actions, de recherches, d'études, de tout un tas de choses. Et on nous dit attention, parce qu'en fait, n'y allez pas avec le cerveau.
Parce qu'en fait, c'est pas là que la transformation, c'est pas là que l'évolution, elle va pouvoir avoir lieu. Donc, tout l'investissement que vous allez devoir mettre, si vous voulez que ça porte des fruits et si vous voulez que ça vous change, il va falloir que ça porte du cœur. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que, a priori, c'est en lien aussi avec nos propres intérêts. Voilà. Alors, est-ce à dire que parce que je fais les choses par intérêt, j'y mets pas du cœur? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça va déjà poser une première question, c'est-à-dire jusqu'où justement les intérêts que je trouve moi dans cette recherche-là, ce sont des intérêts qui sont uniquement personnels, ou au contraire, il y a des intérêts un peu plus altruistes, etc. Même si la Torah connaissant l'être humain, elle va dire de toute façon, même si au début la démarche c'est fait que pour des intérêts personnels, c'est pas un souci parce que de toute façon, il faut bien qu'il y ait quelque chose, il y a un attrait, il y a une raison pour laquelle finalement on a envie d'ouvrir ces portes-là, on a envie de s'investir justement. On attend, bien évidemment, un retour sur investissement, je dirais. Voilà. Mais en revanche, ce que d'emblée cette paracha vient nous apprendre, c'est sache une chose, c'est que si véritablement tu veux que l'infini vienne résider en toi, alors si tu fais pas avec les choses avec le cœur, ça veut dire que cet investissement-là, il ne te permettra pas de construire ton propre temple, et donc il ne te permettra pas de recevoir tout ce que tu dois recevoir, tout ce qu'on a envie de t'envoyer, toute cette abondance dont on a envie de te gratifier pour ton bonheur, pour ta joie, pour tout ça. C'est quoi mettre du cœur là-dedans? Ça veut dire qu'à un moment donné, le cœur, il ressent. Le cœur, il a des sensations. Il a des sensations de plaisir, il a des sensations, il a des envies de plus, de moins, de goûter, de kiffer, de vibrer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit réveiller, mettre en mouvement, parce que ça part du cœur. Le cerveau, il fait pas ça. Le cerveau n'est pas apte à créer ces sensations-là. S'il y a une sensation parce que on a été impacté par une connaissance, ça veut dire que la connaissance, elle est descendue dans le cœur et que c'est à partir de là que va être généré à ce moment-là quelque chose d'extrêmement vivant qui va pouvoir descendre jusque dans les cellules du corps, etc., etc. Donc, créer ce temple, on nous dit d'emblée déjà, première chose, c'est qu'il faut s'investir. Bon, ça, ce qui paraît être un petit peu la base, mais assez bizarrement, en fait, il y a cette espèce de croyance, des fois, qui est transmise, qu'une attitude extraordinairement passive, semblerait suffire, c'est-à-dire, on m'a dit qu'il fallait que je croie, une fois que je crois, et ben voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Et toute la vie nous le montre, c'est-à-dire que si on s'investit pas dans son couple, eh ben le couple, il ne se construira pas. Si on ne s'investit pas dans sa croyance de la même manière, la croyance, elle ne s'intégrera pas, elle ne grandira pas, elle ne s'affirmera pas. Autrement dit, et y mettre du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire valoriser ce qu'on fait, ça veut dire comprendre toute la puissance, la valeur de ce qu'on est en train de donner, de ce qu'on est en train de faire. Parce que quand on fait les choses avec le cœur, regardez les enfants, même quand ils offrent leurs petits cadeaux, là, quand ils font les petits cadeaux des fêtes à l'école et qu'ils rentrent avec leurs petits cadeaux, eh bien, la valeur du cadeau, c'est tout le cœur qu'ils ont mis dedans. Ça, donc on nous dit, c'est ce qui va permettre la transformation de l'être, et c'est ce qui va également permettre finalement à l'infini de venir résider en nous. Autrement dit, eh bien, y a déjà toute une question qui se pose sur jusqu'où est-ce que je goûte ce que je fais, jusqu'où aussi j'ai la conscience que finalement ce qu'on attend. Est-ce que c'est véritablement que moi je sois une grosse tête farcie de connaissances, farcie de... Ou est-ce que on attend que je vienne dans ma plus pure vérité? Parce qu'en fait, l'idée, elle est là. Parce que le cœur, c'est quoi? C'est aussi l'endroit où finalement l'être humain, il va être amené à aller rechercher sa vérité. Sachant que les sages nous expliquent que dans le cœur, il y a deux penchants. Et donc en fait, on a cette ambivalence.
avec le bon, le mauvais penchant. Et que dans le cœur, il va falloir qu'on soit dans une grande honnêteté pour définir cette vérité-là. Parce que cette vérité, elle va nous permettre d'accéder à des prises de conscience, d'accéder à des évolutions absolument considérables. Et ça, si on n'y va qu'avec l'intellect, qu'avec le cerveau, ça marchera jamais. Et d'autre part, parce que surtout, on est amené à un moment donné dans cette démarche-là à évoluer, bien évidemment, et donc à dépasser nos intérêts personnels, j'allais dire mesquins, petits. C'est très bien et c'est très important de s'occuper de ses propres intérêts, puisqu'à partir du moment où on s'occupe de ses propres intérêts, on se reconstruit pour pouvoir encore plus donner et offrir au monde. Mais il faut que le but ultime, in fine, ce soit bien celui-là. C'est-à-dire, mais moi, j'ai pas envie de garder pour moi. Voilà. Donc, en fait, au fur et à mesure, plus on va grandir et plus on va s'apercevoir, quand on aura retrouvé un minimum d'équilibre, quand on aura eu suffisamment de réponses, suffisamment de, je dirais, de paix intérieure peut-être, de sérénité, qu'on a retrouvé une façon d'exprimer notre compassion, etc. Et notre générosité, justement, et bien alors vient ce moment où l'investissement, il va pouvoir se faire dans une conscience où en fait on a envie que ça nous dépasse complètement et on a envie que le verre déborde. C'est quoi le verre qui déborde? C'est-à-dire en fait la bénédiction, qu'elle aille sur tout le monde, qu'elle me dépasse, que bien évidemment j'en reçois, oui j'en ai besoin, mais que ça éclabousse de partout et que ça puisse aller sur chacun autour de moi. Voilà, et ça, en fait, c'est ça, faire résider finalement Hachem dans ce monde, faire descendre l'infini dans ce monde, c'est ça. Donc, vous voyez, l'investissement, c'est ce qui va permettre justement cette relation-là. Donc, on est bien d'accord que ce qu'on va devoir chercher au bout d'un moment, c'est, je dirais, à identifier quelle est cette lumière. Alors, qu'est-ce que je veux dire par identifier? Parce que c'est un bien grand mot. Pardon, j'ai la crève. Identifier, ça signifie petit à petit découvrir les attributs du divin. Ça veut dire les modes de fonctionnement, le fonctionnement de la vie, comment est-ce qu'il dialogue avec nous, comment il s'y prend pour nous envoyer des messages. Comment les décrypter également, comment lui répondre, pour finalement que s'instaure la relation, ce que j'appelle la relation. C'est-à-dire, puisque derrière il y a cette vie éternelle qui nous attend, eh bien, tout ce que je vais pouvoir accrocher, tout ce que je vais pouvoir créer comme lien, c'est ce qui va plus tard me nourrir, me donner le goût et je dirais tout l'attrait, tout le... excusez-moi, le kiff de la vie éternelle. Voilà, donc cette idée aussi, sur laquelle on peut peut-être s'arrêter, qui est l'idée de ce temple, en fait, ce temple que l'on construit, donc de savoir qu'en fait on est des mini Beth Midrash, des mini-temples. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que quand je me promène, quand je vais dans la rue, quand je rencontre des gens, bien finalement à l'intérieur de moi, comme à l'intérieur des personnes que j'ai en face de moi et demeurant, et bien finalement il y a cette lumière divine, il y a cette étincelle. Alors vous savez, ce sont des images, mais on peut d'ores et déjà s'imaginer cette chose-là, c'est-à-dire voir finalement ces mini-lumières. Alors des fois enchâssées dans des grosses couches qui font que la lumière, on a bien du mal à l'apercevoir, mais d'ores et déjà s'imaginer qu'en fait c'est ça. Qu'on les voit ou qu'on les voit pas, qu'on les discerne, qu'on les distingue ou pas, parce que c'est une puissance aussi de pouvoir distinguer tout ça, puissance qui est réservée à des grandes sadikim, pour vraiment des gens qui sont capables de voir tous les points positifs chez chaque être humain. Et bien en fait, il y a cette notion-là de vivre ça beaucoup plus en conscience. Et c'est tout ce qu'on nous dit. Donc on voit effectivement tout le travail au niveau du cœur. Au demeurant, d'ailleurs, ce sera l'objet du prochain stage que je ferai fin avril, mais sur véritablement cette recherche-là, de tout vibrer, de tout vivre à partir du cœur, puisque c'est le but.
Les sages nous disent même, c'est à partir de là qu'on doit prendre nos décisions. C'est pas dans le cerveau, sauf si vraiment le cœur est en balagan, en bazar complet, où là, il faut se méfier. Mais normalement, avec un cœur équilibré, apaisé, c'est à partir de là qu'on a besoin de prendre toutes nos décisions. Voilà pour cette semaine, donc c'est un vaste programme, ce sont des choses sur lesquelles voilà, petit à petit on peut méditer, on peut s'ouvrir. Je précise ou reprécise que tous les dimanches matins à 9h, donc j'étudie la paracha de la semaine, donc cette partie-là de la Torah qui nous permet finalement d'aller comprendre beaucoup de d'aller dégoter, je dirais, des outils, des conseils, des prises de conscience étonnantes aussi sur nous-mêmes, sur le fonctionnement de l'être humain, sur notre aveuglement bien souvent. Et puis voilà, pour pouvoir justement, et puis après donc de faire descendre ça dans le cœur tout le temps, pour que ça nous imprègne de partout. Je vais faire une vidéo, je le précise également, à partir du 3 mars, eh bien, il y a le démarrage de la formation sur la volonté. Donc, une formation très importante donc, sur le fait de renforcer nos volontés, mais également d'être vraiment heureux de là où on en est. Et donc, je vais réexpliquer pourquoi les deux. Voilà, peut-être certains d'entre vous d'emblée se disent « Ah oui, ça me dit quelque chose ». Et puis, un petit peu de redéfinir ce que c'est que la volonté, son importance dans la tradition hébraïque, pourquoi c'est pas si évident que ça, finalement. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, et puis je vous retrouve très très vite sur la chaîne. À tout bientôt.